Je suis sûr que vous avez été soufflé par le premier objet hier. Hein. Ne criez pas victoire trop vite. Hein. Aujourd'hui, néanmoins, le souffle va être le thème du jour, puisqu'on va regarder ensemble un anémomètre. Euh, Instrument professionnel, nous disent-ils. Bon, sincèrement, vu le prix auquel j'ai payé ce truc-là, j'irai peut-être pas jusqu'à dire que c'est un instrument professionnel, mais ma foi, pour les amateurs éclairés, ça peut être intéressant. Alors, à qui offrir un anémomètre? Vous allez me dire, ça sert à rien ce truc-là. Bah, si vous avez un pote qui fait du drone ou du cerf-volant ou du parachutisme, s'il est à peu près aussi taré que mon frère qui en fait, par exemple, d'ailleurs, je pense que c'est à lui que je vais offrir ce truc-là, pas pour Noël, hein, comme ça, juste pour lui faire plaisir, mais euh, bah, ma foi, ça peut être intéressant. C'est toujours utile de connaître la vitesse du vent. Alors on peut la connaître en miles par heure, en pieds par minute, en kilomètres par heure, en mètres par seconde, en nœuds. Et on peut aussi connaître la force du vent sur l'échelle de Beaufort. Donc ça a l'air quand même d'être assez complet. On remarque aussi ici qu'il y a une sonde de température qui permet de connaître bien sûr la température en Celsius et en Fahrenheit, mais aussi la température ressentie en fonction du vent. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt assez complet. Il y a un écran LCD rétroéclairé, un auto power off, hein, c'est-à-dire que quand le truc ne tourne plus depuis longtemps, il s'éteint. Donc c'est pas mal, ma foi. On va regarder ça. Alors c'est un blister qui est refermable. Mais putain, le machin, il est costaud. Hein. Waouh. Donc comme toujours dans ces machins-là, hein, il y a une petite notice. Voilà. Avec des photos en noir et blanc. C'est pas bien compliqué, mais c'est utile pour savoir notamment comment on passe des Celsius au Fahrenheit ou des trucs comme ça. Et puis l'objet en lui-même, alors au début je ne le savais pas, mais en fait la partie orange se détache de la partie noire. Ce qui m'a joué un vilain tour parce que vous voyez, il faut mettre une pile CR 2032, qui n'est pas fournie d'ailleurs, ça c'est un peu chiant. Surtout si vous comptez l'offrir. Un conseil, mettez une pile dedans et refermez soigneusement le blister, parce que sinon la personne à qui vous allez l'offrir ne va pas pouvoir s'en servir tout de suite, ce qui est quand même un petit peu dommage. Donc ici on peut voir la turbine qui va tourner quand le vent va passer dedans, ici la sonde de température, des boutons mode et set qui permettent de passer notamment des Celsius au Fahrenheit, ils ne servent pas à grand chose d'autre, changer aussi l'unité de lecture de la vitesse du vent. C'est marqué anémomètre si vous n'avez pas encore compris ce qu'est l'objet ici dans le bas. Et donc la partie orange se détache, ça fait un peu penser à ces coques souples qu'on mettait autour des télécommandes là, pour pas que mamie la pète en la faisant tomber. Et en fait, c'est ici qu'on accède au capot à pile. Moi, comme un con, j'ai essayé d'ouvrir ce rond-là, alors que c'est juste une moulure dans le caoutchouc. Ça m'a valu quelques minutes de solitude quand même, hein, et j'étais un peu inquiet. Donc voilà, c'est ici qu'on met la pile. Et ici, vous avez un bouton d'accès direct pour passer les Celsius au Fahrenheit. Ça, c'est plutôt bien vu. Voilà, et donc pour mettre ce petit objet en pratique, ce que je vous propose de faire, c'est tout simplement de mesurer le vent fourni par exemple par ce petit ventilo de chez Xiaomi. Donc je vais d'abord le mettre à tourner. Voilà, on va le laisser là dans un coin. On va activer ce truc-là. Voilà, donc il faut maintenir le bouton mode apparemment. Donc là je suis en kilomètres par heure, ça me convient bien. La température à l'intérieur de ma maison est de 20 degrés, c'est la température plus ou moins idéale. On a un indicateur du niveau de pile, et puis à chaque fois qu'on appuie sur un bouton, ça remet les rétroéclairages en marche, ce qui est plutôt pas mal pour la lisibilité. Donc allons-y. En tout cas, la turbine a l'air d'être assez sensible, et puis elle tourne sans faire de bruit. Euh, Par contre, j'ai pas l'impression que ça mémorise la vitesse la plus haute. C'est vraiment du temps réel. Donc je vais le refaire, voilà, en direct live. Et là, on est plus ou moins à 9 km secondes hein, pour ce ventilo de chez Xiaomi. Et donc la force sur l'échelle de Beaufort, bah, c'est force 1. Donc ouais, non, c'est pas mal. Hein. Force 2 même. Ah, c'est pas mal, c'est un chouette petit objet. Moi j'aime bien. Je pense que ça fera plaisir à mon frangin qui est un féru de parachutisme. Ce sera utile pour lui de savoir la vitesse du vent en plus. Donc bon, évidemment ça s'adresse à une catégorie de personnes bien précises. Mais ça fait le taf en tout cas. Pas mal. Je suis agréablement surpris. C'est tout pour aujourd'hui.